Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous montrer, vous expliquer comment dupliquer l'écran de votre PC portable ou bien un PC une tour normal, qu'il soit Windows 10 ou bien Windows 11, directement dupliquer l'écran de votre PC sur votre Smart TV sans aucun câble, ni application, ni clé USB, ni quoi que ce soit les amis. La seule, deux conditions, que les deux équipements soient connectés bien entendu sur le même réseau Wi-Fi et secondo, que votre TV soit quand même une TV assez récente, une TV autrement dit connectée. Ne bougez pas les amis, on va aller directement découvrir cette magnifique astuce qui est très sympathique, surtout pour regarder du stream, des films ou projeter des vidéos directement sur votre TV. Allez, c'est parti les amis. Mais avant de découvrir cette magnifique fonctionnalité, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube TV4K High Tech et d'activer la cloche des notifications qui va vous permettre d'être notifié averti dès lors que je vous sors une nouveauté comme aujourd'hui. Donc là mes amis, comme je vous ai expliqué, il faut être bien entendu connecté sur votre réseau Wi-Fi, le même que vous allez utiliser pour votre Smart TV. Alors c'est très simple, on va aller dans les paramètres. Alors que ce soit sur un PC Windows 11 ou Windows 10, c'est exactement pas le même menu mais au même endroit. Alors on va aller dans les paramètres, on va aller dans Système. Voilà, Système, on va se mettre sur Affichage et on va se mettre sur se connecter à un affichage sans fil ou sur Windows 11, c'est intitulé autrement, il me semble, c'est dupliquer votre écran. On clique dessus et là ce qui va se passer sur la droite, c'est qu'en fait ça va vous rechercher toutes les Smart TV, toutes les TV connectées à votre réseau Wi-Fi qui sont compatibles, hein, bien entendu. Donc là moi j'ai ma TV QLED qui apparaît ici. Alors on va se connecter sur ma TV à moi, je clique dessus, voilà. Donc ça vous met en haut, connexion en cours et connecté à TV QLED. Alors, qu'est-ce qui se passe sur mon téléviseur? Donc, je vais vous montrer. Pas sur mon téléviseur, lorsque je connecte mon ordinateur, en haut, vous avez une petite pop-up qui apparaît. Et voici l'écran. Hop, je vais zoomer un petit peu. Voici mon écran dupliqué sur mon téléviseur directement. On va bouger le PC pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran qui est dupliqué, les amis. Donc, tout ce que je vais faire sur mon PC sera automatiquement dupliqué sur mon PC. Donc, je peux aller sur Chrome et ça va être voilà, à la bonne taille et il n'y a pas de saturation, il n'y a pas de pixelisation. Honnêtement, l'image est vraiment très bonne. Après, vous pouvez faire des petits réglages, hein. Vous pouvez bien entendu peaufiner le réglage. On va retourner dans Affichage. On descend directement dans paramètres d'affichage avancé. Non, c'est pas ça, pardon. Hop, là, on va revenir en arrière. Donc, Affichage. Et c'est voilà, vous pouvez bien entendu régler donc la résolution, hein. Vous pouvez la baisser, résolution on va mettre sur du Full HD. Mon PC n'est pas compatible 4K malheureusement. Voilà, donc je l'ai remis, attendez, on va mettre en Full HD. On va mettre conserver, voilà. Ça va repasser en Full HD. Donc l'image est vraiment très bonne. Vous pouvez aller par exemple regarder un film, vous pouvez aller sur YouTube, il y a quasi aucune latence, honnêtement il n'y a vraiment aucune latence. Voilà, hop, on va aller sur TV 4K, chaîne YouTube, TV 4K, hop, high tech, juste là. Voilà, vous voyez donc ma chaîne YouTube qui apparaît juste ici les amis. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment aucune latence, aucune pixelisation, vraiment très bien. Voilà, donc je suis en train d'enregistrer en même temps sur OBS à mon écran, donc je vous cache rien, je vous montre les dessous, les coulisses de ma vidéo. Vous pouvez aussi régler le paysage, hein. On va lancer par exemple une vidéo. Hop, on va se mettre sur une petite vidéo, on va voir est-ce que ça c'est bien situé ou pas. On va mettre vidéo 4K. Voilà. On va lancer cette vidéo, on va voir comment ça passe. L'image est parfaite, donc c'est l'image qui est dupliquée depuis le PC, voilà. Je vous mets le PC juste ici, vers ma TV. Donc ça fonctionne vraiment très bien les amis. Il n'y a aucun souci de latence, ni de pixelisation, l'image ne saute pas. J'ai pas eu de saut d'image ni quoi que ce soit. On va lancer une autre vidéo. Voilà, hop. Parfait, franchement parfait. Il y a quoi? Il y a 2 secondes de latence quand vraiment le débit est élevé au niveau de l'image, mais c'est vraiment nickel chrome. Les amis, je vais devancer une question avant même que vous la posiez dans les commentaires, c'est celle du son. Admettons que vous utilisez cette façon de dupliquer votre PC pour du streaming YouTube ou du Netflix par exemple.
Vous aimeriez savoir si le son pourrait être envoyé directement sur, par exemple, une barre de son en home cinéma. C'est tout à fait possible, les amis. Regardez à l'épreuve, je vous montre. Je mets sur la chaîne YouTube de Epidemic Sound. D'ailleurs, j'ai une licence pour utiliser leur son sans problème. Donc, voilà, le son sort, vous ne pouvez pas différencier d'où il vient. Vous mettez dans Réglages, son. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité de choisir deux types d'haut-parleurs. Là, c'est la télécommande de ma barre de son. Hein. Donc, voilà, je vais contrôler le son de ma barre. Voilà. Je contrôle le son directement sur ma barre de son. Hein, ouais, vous voyez. Donc, le son sort de ma barre de son. Si je veux par exemple avoir le son sur mon PC, c'est très très simple. Je me mets là et je change de speaker. Je mets les speakers du PC. Et là, le son est beaucoup plus aigu, il sort du PC. Voilà. Je refais l'inverse. Et là, le son, il est sur la barre de son. Les amis, je n'aurais pas pu vous présenter cette astuce sans vous parler d'une plateforme de streaming. Forcément, quand on a ce type de possibilités, l'idéal, c'est de pouvoir justement l'utiliser pour du streaming. Alors, j'ai connecté mon compte Netflix et ça fonctionne, les amis, parfaitement, que ce soit pour l'image et pour le son. Il n'y a pas de problème de codec. Alors, j'ai connecté mon compte qui est un compte Full HD 4K. Alors, on va prendre une au hasard, hein. On va prendre ça. Je vais bien sûr flouter pour les besoins des droits d'auteur et d'image. Voilà. Donc là, les amis, l'image est parfaite. Hop, je mets du plein écran. Voilà. Là, j'ai du plein écran sur ma TV et du plein écran sur mon ordinateur. Donc, le son sort dans ma barre de son. Regardez. Voilà. Le son vient de ma barre de son. Vous pouvez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, changer le son. Et honnêtement, il y a très peu de latence. Hein. C'est quasi aucune latence. Alors, on va lancer ça par exemple. Hop. Voilà, en plein écran. Vous voyez là-haut, ça fonctionne parfaitement, les amis. Nickel chrome. Il n'y a plus qu'à en profiter. J'ai utilisé pendant plusieurs jours cette astuce et honnêtement, les amis, j'ai vu aucune limite en termes de son ou d'image. D'ailleurs, vous êtes connecté sur le même réseau Wi-Fi, ça fonctionne parfaitement. Donc là, la condition, c'est d'être vraiment sur le même réseau Wi-Fi, sur les mêmes ondes, 2,4 ou 5 MHz à la fois, si les équipements, bien entendu, sont compatibles. Deuxième condition, c'est que votre TV soit connectée, smart. Alors, je ne vous dis pas d'avoir une télé d'un écrit 2022. Vous avez des télé smart qui datent de 5-6 ans en arrière et elles sont complètement compatibles puisque elles sont capables de pouvoir accepter cette technologie de dupliquer l'écran depuis un PC vers directement votre téléviseur. Moi, je m'éclate avec lorsque lorsque je projette des images, des vidéos. C'est très bien. Lorsque je regarde du stream, voilà, sur les sites, peu importe, où j'utilise mon compte Netflix directement sur le PC. C'est parfait, nickel. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire et me dire est-ce que oui ou non vous utilisez ce type d'option, hein, est-ce que vous utilisez votre PC dans ce cadre-là? Et si oui, est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Donc bien entendu, ça va vraiment dépendre voilà, des équipements que vous avez, hein, si les équipements sont compatibles ou pas entre eux. Mais un PC récent, une télé plus ou moins récente, ça devrait faire l'affaire sans aucun souci. En attendant les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo, à me mettre en commentaire et me dire ce que vous en pensez réellement. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel avec une petite astuce comme d'habitude. Dirty